Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Avant de commencer, faisons une brève invocation. Ô Allah, illumine nos cœurs par la sagesse de ton livre, raffermis notre foi et accorde-nous la clairvoyance pour comprendre et appliquer tes enseignements dans notre vie quotidienne. Amin. Imaginez que vous marchez seul dans le désert, le vent chaud caresse votre visage et vous ressentez une paix profonde. Mais une voix intérieure vous murmure « Certaines vérités doivent rester cachées ». Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi parmi ses serviteurs ceux qui marchent sur un chemin particulier, un chemin de lumière et de secret. Mais savez-vous que certains aspects de votre vie ne doivent jamais être révélés? Aujourd'hui, nous allons explorer les 5 choses qu'un élu d'Allah ne doit jamais divulguer. Des secrets qui protègent votre âme, préservent votre foi et renforcent votre lien avec le Créateur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos vidéos enrichissantes sur la foi et la sagesse islamique. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre vision de la vie et vous aider à cheminer avec plus de sérénité et de proximité avec Allah. Et souvenez-vous, parfois, la plus grande force réside dans ce que l'on garde pour soi. Ne répands pas ce qu'Allah te donne en secret, car ceux qui détiennent la vraie sagesse la gardent précieusement. Paraphrase inspirée du Coran. Vos œuvres secrètes pour Allah. Dans une ville reculée, loin du tumulte du monde, vivait un homme dont le cœur était un jardin où fleurissaient les plus belles intentions. Chaque nuit, alors que la cité dormait et que le silence s'étendait sur les ruelles désertes, il se retirait dans une humble pièce, éclairée seulement par la lueur tremblotante d'une lampe à huile. Là, seul avec son Créateur, il pleurait. Il pleurait non pas par faiblesse, mais parce que son âme, comme un oiseau en cage, aspirait à voler vers l'infinie miséricorde d'Allah. Il se prosternait longtemps, laissant les larmes couler sur le tapis, usé par le temps, absorbé par la prière, par la certitude que seul Allah voyait, seul Allah comprenait. Son amour pour son Seigneur était si profond qu'il préférait garder son lien avec lui à l'abri des regards. Jamais il ne parlait de ses longues nuits de supplication. Jamais il ne se vantait de ses aumônes discrètes, glissées dans la main d'un mendiant comme un souffle de vent. Pour lui, la relation avec Allah n'avait pas besoin de spectateurs, car elle se vivait dans l'intimité du cœur. Un jour, un jeune homme du village, intrigué par la sérénité qu'il dégageait, l'interrogea. « Quelle est la clé de ton apaisement ? Pourquoi sembles-tu en paix, même quand les épreuves frappent à ta porte ?» L'homme pieux sourit doucement, un sourire empreint de lumière, et répondit simplement « Allah sait ». Son silence était plus éloquent que 1000 discours. Il n'avait pas besoin d'expliquer, car celui qui connaît Allah sait que la véritable paix ne se trouve pas dans la reconnaissance des hommes, mais dans l'acceptation d'Allah. L'ombre de l'ostentation. Pourquoi cacher nos œuvres pieuses? Parce que l'ostentation est une ruse subtile du shaitan. Il ne vient pas en criant, il ne force pas la main, mais il insinue, doucement, imperceptiblement. Que les autres voient ton piété, qu'ils te louent pour ta générosité, qu'ils parlent de toi comme d'un modèle. Et ainsi, sans même s'en rendre compte, l'intention se corrompt. L'adoration pure se teinte de vanité, le désir de plaire à Allah se mélange à l'envie d'être admiré. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne « Si vous donnez l'aumône ouvertement, c'est bien. Mais si vous la cachez et la donnez aux pauvres, c'est encore mieux pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2:271. Il y a une puissance dans le secret, une force dans l'invisible. Un acte accompli loin des regards des hommes possède une saveur particulière, une sincérité qui le rend d'autant plus précieux. Comme une graine enfouie dans la terre, il germera en silence et portera ses fruits dans l'au-delà.
les élus d'Allah et leurs trésors cachés. Les véritables serviteurs d'Allah gardent leurs bonnes actions comme des perles précieuses, dissimulées aux yeux du monde. Ils savent que le regard d'Allah suffit, que ses récompenses dépassent toutes les éloges terrestres. L'imam Al-Hassan al-Basri disait « J'ai rencontré des hommes qui cachaient leurs bonnes actions plus soigneusement que vous ne cachez vos péchés. » Et en effet, ceux qui sont proches d'Allah ne cherchent ni applaudissements, ni louanges. Leur plus grand trésor est ce qui se passe entre eux et leur Seigneur, dans l'obscurité de la nuit, dans l'anonymat de leurs gestes. Pensez-y. Faites-vous des bonnes actions pour être vus des hommes, ou pour le regard d'Allah seul? Celui qui donne en secret, qui prie sans que personne ne le sache, qui aide sans chercher la reconnaissance, est comme un arbre qui pousse dans un désert ignoré des hommes, mais chéri du ciel. Et lorsque le jour viendra, ce même arbre portera des fruits que seule la miséricorde d'Allah pourra mesurer. Car au final, qu'est-ce qui a plus de valeur? L'admiration passagère des créatures ou l'amour éternel du Créateur? Vos épreuves personnelles. Il y a des blessures que l'on ne voit pas, des silences qui pèsent plus lourd qu'un cri. Chacun marche avec une tempête cachée dans le cœur, une nuit sans étoiles qu'il traverse seul. Les cicatrices invisibles, ces souvenirs gravés sous la peau de l'âme, sont des secrets que l'on murmure à Allah dans l'intimité d'une prière étouffée par les sanglots. Mais toutes les douleurs ne doivent pas être dévoilées. Toutes les larmes ne sont pas faites pour être partagées. Car certaines souffrances sont des lettres écrites par le destin, que seul le Créateur peut lire et comprendre. Les élus d'Allah savent que certaines épreuves sont des bénédictions déguisées, que le feu qui brûle aujourd'hui purifie pour l'éternité, que les ténèbres d'un instant préparent la lumière d'un lendemain radieux. Ne brisez pas votre foi en criant votre douleur à ceux qui ne peuvent la porter. Ne laissez pas votre tristesse être un fardeau que d'autres ne comprendront pas. Car parfois, le silence est une prière plus puissante que 1000 mots. Ne dites pas de vos épreuves « Pourquoi moi ?» mais dites plutôt « Ô Allah, accorde-moi la patience », inspiré du Coran. Quand le vent souffle trop fort, quand les vagues menacent d'engloutir votre cœur, rappelez-vous, Allah n'abandonne jamais. La patience est une armure forgée dans le feu de l'épreuve, une force que l'on ne comprend que lorsque tout semble s'écrouler. Pleurez devant lui, et non devant ceux qui pourraient ne pas comprendre. Posez votre chagrin entre ses mains, et laissez ses réponses panser vos blessures. Car celui qui endure en silence avec foi est plus fort que 1000 guerriers. Vos rêves et aspirations spirituelles. Avez-vous déjà remarqué que les rêves que l'on expose trop tôt se fanent avant même d'avoir fleuri? Qu'un projet, à peine murmuré, peut se dissoudre comme de la brume au matin? Ce n'est pas un hasard. Les bénédictions aiment le silence. Comme une graine enfouie sous la terre, elles ont besoin d'ombre pour germer, d'intimité pour s'enraciner profondément. Mais dès que trop de regards s'y posent, l'essence même du rêve se dilue, et l'énergie qui le portait s'évapore. Pourquoi cela? Parce que le monde est une mer agitée, et chaque mot prononcé est une voile déployée au vent. Lorsque vous partagez un projet, une ambition, une aspiration spirituelle, vous exposez ce souffle fragile aux courants invisibles de l'incompréhension, de l'envie, du doute. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné que lorsqu'une intention est pure, il est préférable de la garder secrète jusqu'à son accomplissement. Il savait que l'œil des autres, même involontairement, peut influencer la sincérité d'un objectif. Les pensées, les jugements, les commentaires ont une force que l'on sous-estime. Allah nous le rappelle dans le Coran. « Et ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils comploteraient contre toi. » Sourate Yusuf, 12, 5. L'histoire de Yusuf, que la paix soit sur lui, est un rappel puissant. Son rêve était une prophétie,
un destin écrit par Allah. Mais le partager trop tôt a éveillé la jalousie, déclenché une série d'épreuves. Demandez-vous, combien de fois avez-vous partagé un rêve et il ne s'est jamais réalisé? Combien de fois avez-vous ressenti que quelque chose vous échappait après l'avoir confié à autrui? Était-ce la volonté d'Allah ou simplement le poids des regards extérieurs? La spiritualité, comme les rêves, grandit dans le secret. Ce qui est caché aux hommes est protégé par Allah. Ce qui est muré dans la prière se nourrit de sa lumière. Avant de révéler vos aspirations, interrogez-vous. Ce projet est-il assez fort pour résister aux doutes des autres? Mon intention est-elle pure ou ai-je besoin de validation extérieure? Car au final, les rêves ne sont pas faits pour être exhibés. Ils sont faits pour être réalisés, vos péchés. Passé, la nuit était tombée sur Médine. L'air était doux, mais son cœur était en feu. Il marchait d'un pas lourd, chaque pas pesant comme un fardeau invisible. Ses mains tremblaient, son souffle était court. Enfin, il arriva devant la maison du prophète. Paix et bénédiction soient sur lui. Il hésita un instant, le cœur battant à un rythme douloureux. Comment pouvait-il se présenter devant l'homme le plus pur, lui, souillé par le poids de son péché? Mais il ne pouvait plus supporter ce poids. Il frappa à la porte. Lorsque le prophète lui ouvrit, son regard était doux mais perçant. L'homme, submergé par la honte, tomba à genoux. « Ô messagère d'Allah, j'ai commis un péché grave. Dois-je en parler? Dois-je l'avouer pour être pardonné ?» Un silence tomba, plus lourd que la nuit elle-même. Le prophète le regarda avec miséricorde et répondit doucement « Allah cache tes fautes, alors ne les révèle pas. » L'homme releva la tête, surpris. Son âme, consumée par la culpabilité, s'attendait à une condamnation, à une punition, à une expiation publique. Mais le prophète lui offrait autre chose, un secret entre lui et son Seigneur. Ceux qui, après avoir fait le mal, se repentent sincèrement, verront leur Seigneur les couvrir de sa miséricorde. Sourate Al-Furqan, 25, 7. Le repentir est un chemin, pas une condamnation. Les élus d'Allah savent que le repentir ne passe pas par la confession aux hommes, mais par un retour sincère vers le tout miséricordieux. Car qui, parmi les créatures, peut garantir la sincérité du pardon? Qui peut mesurer la profondeur du regret? Sonder les cœurs comme Allah le fait? Les hommes jugent, condamnent, chuchotent. Mais Allah, lui, écoute, pardonne, purifie. Si vous avez chuté, ne laissez pas votre passé être votre prison. Ne laissez pas les erreurs d'hier définir l'être que vous êtes aujourd'hui. Ne vous exposez pas à la honte des hommes, exposez-vous à la miséricorde d'Allah. Car Allah ne vous demande pas de vous justifier, il vous demande simplement de revenir à lui. Un passé lavé, un avenir réécrit. Il est une chose étrange avec le repentir. Lorsque l'homme se tourne sincèrement vers Allah, ce dernier ne se contente pas de pardonner. Il transforme, il efface les traces, il purifie les cœurs, il change le poids du péché en lumière. Celui qui était perdu devient guidé, celui qui était brisé devient reconstruit, celui qui était souillé devient plus pur que jamais. Allah n'attend pas de vous la perfection. Il attend de vous l'effort sincère de revenir à lui encore et encore. Alors si vous avez fauté, ne restez pas figé dans votre passé. Ne laissez pas la honte vous enchaîner. Levez les mains, pleurez en secret, et laissez Allah réécrire votre histoire. Car ceux qui se repentent sincèrement sont déjà aimés par lui. Les secrets d'autrui. Les mots sont comme des flèches. Une fois lancés, ils ne reviennent jamais en arrière. Un secret trahi est une blessure invisible, une fissure dans la confiance, une faute dont les conséquences dépassent ce que l'on imagine.
Les élus d'Allah savent que la confiance est un dépôt, un fardeau sacré placé entre les mains de celui qui l'a reçu. Si quelqu'un vous confie un secret, il vous donne une part de son âme, un fragment de sa vulnérabilité. Trahir cette confiance, c'est souiller un lien, c'est rompre un pacte d'honneur. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui garde le secret de son frère, Allah couvrira ses fautes le jour du jugement. » Imaginez ce moment, ce jour où chacun se tiendra devant son Seigneur. Les pages de nos vies seront ouvertes, chaque mot, chaque action exposée. Ce que nous avons protégé sera protégé. Ce que nous avons trahi sera révélé. Allah nous met en garde. Ne colportez pas les secrets des autres, car Allah vous demandera compte de chaque parole prononcée. Sourate Al-Hujurat 49-12. Les conséquences invisibles de la trahison. Un secret révélé peut sembler anodin, mais ses conséquences sont souvent irréversibles. Une réputation brisée, une confiance anéantie, un cœur meurtri. Le poids des mots dépasse celui des actes, car une blessure physique guérit, mais une trahison marque l'âme à jamais. Savez-vous que certaines vies ont été détruites par une simple confidence divulguée à la mauvaise personne? Combien d'amitiés ont été réduites en cendres à cause d'un secret trahi? Combien de familles se sont brisées à cause d'une parole prononcée trop légèrement? Ne sous-estimez jamais la responsabilité d'un secret. Ce que vous pensez insignifiant peut être un fardeau insupportable pour celui qui l'a confié. Le silence, une protection divine si quelqu'un vous confie une confidence, ne la trahissez pas. Car ce que vous cachez aujourd'hui pourrait être ce qui vous sauvera demain. Allah, dans sa sagesse infinie, protège ceux qui protègent leurs frères. Il couvre de sa miséricorde ceux qui couvrent les faiblesses des autres. Et il dévoile ceux qui aiment à exposer les défauts des hommes. Ne soyez pas de ceux dont la langue est une lame tranchante. Soyez de ceux dont le silence est un rempart. Car demain, lorsque viendra votre tour d'être jugé, peut-être que la discrétion que vous aurez montrée sera la raison pour laquelle Allah cachera vos propres fautes. Aujourd'hui, nous avons découvert 5 choses qu'un élu d'Allah ne doit jamais révéler. Ces secrets sont une protection, une élévation et une preuve de sagesse. Posez-vous cette question. Suis-je capable de garder ce qui est sacré en moi? Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre plus de frères et sœurs. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun rappel qui peut renforcer votre foi. Écrivez en commentaire « Allah Akbar » pour témoigner de la grandeur d'Allah et montrer que vous êtes engagé dans votre cheminement spirituel. Et enfin, cliquez sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran, car elle pourrait bien approfondir encore plus votre compréhension et vous rapprocher d'Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, Sourate At-Talaq 65-3, qu'Allah vous protège et vous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.